Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Nous allons démarrer ce webinaire dédié aux aides financières en 2025, dédié aux travaux d'économie d'énergie. Pour ce webinaire, je me présente, je suis Nadège Sifroy, je suis accompagnée ce soir de Koumari Mourti. Nous serons vos animatrices pour la soirée. Nous sommes toutes les deux conseillères France Rénov et donc c'est dans ce cadre Heu, que de cette mission de service public que nous assurons, que nous vous proposons ce webinaire en partenariat avec la communauté d'agglomération de Saint-Germain-Boucles-des-Sennes. Alors, avant de démarrer, je vous rappelle un peu le cadre, qu'on vous propose ce soir pour ce webinaire. Vous avez pu le constater, vos micros et vos caméras sont, pour l'instant, désactivés. Nous pourrons les réactiver à la fin de la présentation pour pouvoir échanger tous ensemble. Par contre, tout au long de cette, présentation, vous pourrez poser des questions, pardon. Koumari sera donc là pour y répondre au fur et à mesure. Donc il s'agit de l'onglet, que vous pouvez observer tout en haut, de votre écran, questions et réponses. Je vous informe également que ce webinaire est enregistré, ce qui vous permettra ensuite de pouvoir le revisionner ultérieurement. Nous vous enverrons par mail le lien pour accéder à cet enregistrement. Je vais commencer par présenter, l'association Énergie solidaire, pour laquelle nous travaillons. L'association Énergie solidaire est une association qui existe depuis plus de 25 ans. Nos locaux sont basés à Carrières-sous-Poissy. Elle a toujours été installée, hein, dans les Yvelines puisqu'on avait démarré en 1998 à Triel-sur-Seine. On compte aujourd'hui, 20 salariés au sein de l'association, dédiés à l'accompagnement à la transition énergétique du parc immobilier, à travers plusieurs missions de service public. Celle qui nous concerne ce soir est celle France Rénov'. Donc cette mission de conseil dédié aux particuliers, en logement individuel ou collectif. Notre rôle est d'apporter des conseils à la fois techniques, mais aussi, je dirais, méthodologiques, financiers, donc pour tout ce qui est, dispositif d'aide et c'est notre sujet de la soirée, et même de vous apporter des petits points réglementaires. Donc tous ces conseils sont gratuits et on joue un rôle donc là neutre et indépendant. On assure également d'autres missions de service public au sein de l'association avec du conseil, notamment aux collectivités. On porte cette mission de service public, pour tout le nord des Yvelines. Ça couvre environ, 800 000 habitants sur donc le territoire, que vous pouvez apercevoir en vert sur la carte, des Yvelines, en petit et différentes, EPCI, hein, c'est-à-dire, l'agglomération de Saint-Germain-Boucles-de-Seine, mais également Grand Paris Seine-et-Oise, les communautés de communes de Gallimard, Pays Houdanais et Porte-Île-de-France. La soirée de ce soir vous est proposée spécifiquement par la communauté d'agglomération de Saint-Germain-Boucles-des-Sennes qui a souhaité qu'on puisse, en ce début d'année, refaire un point sur les dispositifs d'aide. Quelles sont les évolutions peut-être par rapport à 2024 si vous aviez déjà eu des informations? Et et puis, je vais vous proposer en fait de refaire un petit point rapide en introduction sur quelle est la bonne logique à adapter pour engager un tel projet. Je démarrais par une mise en contexte rapide qui vous permettra ensuite, de comprendre un peu aussi, hem, la logique des dispositifs d'aide, notamment en intégrant cette logique, comme je vous le disais, de démarche de rénovation énergétique, puisque bien sûr, tout est fait dans cette, même logique. Je vous présenterai également les différents acteurs qui peuvent vous accompagner dans ce projet. À travers les dispositifs d'aide, on va aborder la question déjà des critères d'éligibilité, les différents dispositifs publics et privés, éventuellement les aides locales, selon les travaux et les solutions aussi de financement à travers des prêts bancaires, notamment. Et on terminera
par des échanges. Voilà, si vous avez encore des questions ou des choses que vous souhaiteriez partager ensemble. Donc, en termes de contexte, en termes de rénovation énergétique, vous le savez, beaucoup d'enjeux portent sur les logements et leur rénovation. Je vous fais un petit focus historique pour que vous compreniez justement notre situation aujourd'hui en France et faire le lien avec votre habitat. Euh, Là, vous pouvez constater en fait avec cette courbe orange la consommation au mètre carré par an d'un logement exprimé en kilowattheure. Donc, vous pouvez observer que jusque la Seconde Guerre mondiale, on était sur une moyenne de 200 kilowattheures par mètre carré par an. Et qu'une hausse de la consommation de ces logements est observée sur toute la période de reconstruction. En fait, voilà, la guerre a nécessité qu'on reconstruise vite des logements. Et là, à ce moment-là, on était à une époque où l'énergie n'était pas trop chère. Donc, finalement, à cette période-là, on a construit des logements euh, faiblement isolés, donc beaucoup plus énergivores. Voilà, c'est du simple au double euh, sur le graphique. Et ensuite, finalement, il a fallu attendre le premier choc pétrolier en 73 pour que les premières réglementations ensuite thermiques apparaissent en 75 pour le neuf. Et donc ensuite, au fur et à mesure, différentes réglementations thermiques se sont succédées avec à chaque fois des critères énergétiques, environnementaux de plus en plus exigeants. Donc aujourd'hui, on est sur la réglementation environnementale 2020 pour ce qui concerne le neuf. Et pour ce qui concerne la rénovation dans l'ancien, il existe aussi une réglementation thermique. Également, ce graphique montre sur les petits dessins en bas, en fait, les changements aussi de matériaux qui ont été observés. Donc, sur toute la période avant 1948, c'est la date un peu de bascule qui est choisie, on est sur du bâti plutôt ancien, c'est-à-dire avec des matériaux locaux. Alors on a l'apparition quand même de matériaux industriels qui démarrent, on a la présence de la brique, mais on est plutôt sur du local. Alors qu'après la Seconde Guerre mondiale, on est vraiment sur des matériaux type béton, parpaing qui apparaissent. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, il y a un gros enjeu de rénovation énergétique des logements d'après-guerre qui ont tous subi après différentes évolutions au fil des années, en fonction des propriétaires, des travaux qui ont été engagés. Mais c'est vrai que les logements les plus mal classés d'un point de vue énergétique sont souvent les logements des années 50-60 aujourd'hui. Euh, Après, je souhaite aussi attirer votre attention sur le fait que, en fonction de la période de construction des logements, il y a eu des types de construction qu'on peut retrouver. Et donc, il y aura des préconisations en termes de travaux et notamment par rapport aux matériaux employés. Donc, c'est là où nous pouvons vous fournir des conseils techniques personnalisés par rapport aux travaux à envisager, puisque là, chaque logement avec ses habitants est différent. Les enjeux qui pèsent sur cette rénovation énergétique pour les particuliers, alors il y a une amélioration du confort et je pense que là, en cette sortie d'hiver, ça peut vous parler. Donc, le confort l'hiver pour mieux conserver la chaleur dans vos logements, mais aussi l'été. Donc là, il faut penser maintenant toute saison et comment aussi se protéger le mieux de la chaleur l'été, que ce soit un logement qui soit confortable à tout moment de l'année. Les travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements doivent permettre une baisse des besoins en chauffage, ce qui est le chauffage constitue la partie la plus énergivore des consommations énergétiques d'un logement avant
notamment la consommation d'eau chaude sanitaire, par exemple, l'éclairage, la ventilation. Donc cette baisse des besoins en chauffage doit permettre eh bien, une réduction, bien sûr, de vos factures d'énergie. Donc voilà, pour vous donner un peu les pourcentages, donc c'est 66% aujourd'hui, qui est, occupé par le chauffage dans les dépenses, liées à l'énergie d'un ménage. 11% pour l'eau chaude sanitaire. On voit aujourd'hui une proportion de plus en plus importante pour ce qui est de l'électricité spécifique. C'est l'électricité qui va consommer par tous nos appareils dans la maison, donc notamment tout ce qui est électroménager, multimédia, qui prennent de plus en plus d'ampleur dans nos logements. On constate par contre au fil des années une baisse du pourcentage lié au chauffage grâce aux efforts qui sont faits avec des équipements plus performants et des logements plus isolés, comme on va pouvoir en parler. Donc cette baisse des factures d'énergie va permettre aussi une baisse des consommations en énergie fossile et ça, c'est l'autre enjeu aussi de ces travaux de rénovation énergétique, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre face au dérèglement climatique. Et c'est là où vous pouvez jouer un rôle dans cette lutte contre le dérèglement climatique et de manière, je dirais, plus claire, plus identifiable et peut-être que d'autres actions pour cette lutte pour le climat. Ces travaux vont permettre d'améliorer également la valeur verte du logement. C'est-à-dire que c'est un investissement pour le logement qui va permettre qui va être valorisé notamment grâce à l'étiquette énergie du logement, cette lettre entre A et G. Donc les notaires de France enregistrent les données, les valeurs des logements. Je vous présente ici les chiffres pour 2023 en Île-de-France et spécifiquement sur la Grande Couronne. Donc, ils distinguent les maisons et les appartements. Il faut savoir que en rénovation, l'étiquette moyenne pour un logement, donc hormis le neuf, c'est le D. Donc là, vous voyez les chiffres, c'est-à-dire qu'un logement, un F ou G, une maison, aura une valeur moindre de 9 à 11% par rapport à un logement classé D. À l'inverse, avec une note en C, par exemple, sa valeur va être plus importante de 2 à 4% par rapport à un logement D. Et nous qui suivons ces chiffres voilà, année après année, on voit que ces pourcentages sont de plus en plus importants des deux côtés. Et enfin, autre aussi bénéfice, je dirais, de cette rénovation, eh bien, c'est aussi une réponse à la réglementation. Et là, je m'adresse spécifiquement aux propriétaires bailleurs, puisque la loi climat et résilience fixe pas mal de conditions aujourd'hui pour la location des logements. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les logements classés G ne peuvent plus être mis en location, que les loyers sont gelés pour les logements classés F. On parle aujourd'hui de passoires énergétiques pour les logements classés E, F et G. Donc, les logements E maintenant sont concernés. Et donc l'interdiction à la location des logements classés F est fixée à 2028, donc en 3 ans, et à 2034 pour les logements E. Donc ces travaux doivent permettre une amélioration de l'étiquette énergie pour offrir des logements décents selon la loi et répondre ainsi à cette réglementation. Donc, quelle est la bonne logique maintenant, la bonne démarche à adopter par rapport aux travaux, Par quoi commencer? Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être faire ensemble? Là, je ne vais pas détailler ce soir l'ensemble des travaux. Ça peut faire l'objet, donc l'idée, c'est que vous puissiez ensuite nous solliciter pour des conseils personnalisés. On se base pour la logique sur le scénario développé par l'association Négawatt pour la transition énergétique de la France, qui donne 3 grandes étapes
La première, c'est la sobriété, la seconde, l'efficacité et enfin renouvelable. L'idée, c'est de vraiment inverser notre tendance de dépendance aux énergies. Donc la première étape consiste, eh bien, à éviter tout gaspillage. Donc là, c'est comment optimiser nos systèmes existants, comment pratiquer des gestes. Donc on parle d'éco-gestes. Moi, je dirais que c'est vraiment éviter tout gaspillage dans une logique, voilà, une bonne logique. Donc, par exemple, fermer ses volets la nuit, l'hiver. Installer un système de programmation et de régulation du chauffage, c'est-à-dire en fonction de notre temps d'occupation dans le logement. Hem, voilà, différencier les températures des pièces. Avoir des radiateurs dégagés, toutes sortes de choses. Il faut savoir qu'on propose chaque année, heu, des défis on proposait, pardon, un défi énergie aux familles avec l'objectif de réduire de 8 leurs, dépenses énergétiques grâce à des éco-gestes et chaque année, les familles le réussissaient. Donc voilà, des petits gestes peuvent avoir un impact pas négligeable, 8 sur une facture, c'est intéressant. Le deuxième volet, il s'agit de l'efficacité. Là, cela consiste à réduire à la source la quantité, d'énergie, nécessaire pour assurer un même service, donc à qualité de vie constante. C'est là où l'isolation va être, très importante. Hem Pour comprendre cette logique, je vous prends l'exemple d'une baignoire. Si on voulait prendre un bain, voilà, et qu'on voulait donc maintenir un certain niveau, mais que notre, baignoire est trouée. Eh bien, 2 solutions s'offrent à nous. Soit on augmente le débit du robinet pour, compenser finalement ces fuites, soit, eh bien, on va commencer par boucher les trous. Eh bien, c'est tout simple, hein. Pour l'isolation, c'est pareil. Imaginons là notre logement, les petits traits rouges, c'est toutes ces déperditions de chaleur un peu partout. C'est notre logement non isolé. La température du bain, c'est nos 20 degrés qu'on veut maintenir à la maison. Donc là, soit on choisit de continuer en fait à dépenser de l'énergie avec notre système de chauffage pour maintenir cette température et subir de plein fouet, les augmentations du prix de l'énergie, soit on décide à boucher les trous. De façon, voilà, à moins subir ces hausses et quelle que soit la source d'énergie, hein, que ce soit l'électricité, le gaz, le bois, c'est pareil. Et enfin, eh bien, une fois qu'on a réduit notre besoin au mieux, heu, en énergie pour assurer, nos besoins et donc là, essentiellement le chauffage, eh bien, on peut se dire: «Ben, est-ce qu'on ne produirait pas nous-mêmes aussi, notre énergie, grâce à des sources d'énergie renouvelables?» Et c'est là qu'on peut, réfléchir à, par exemple, l'installation de panneaux solaires photovoltaïques. Mais, la logique inverse, poserait des problèmes. Donc, typiquement, l'installation d'une pompe à chaleur, dont vous avez déjà, entendu parler. Si on n'a pas réduit notre besoin en énergie initialement et qu'on installe une pompe à chaleur, déjà, on aura besoin d'un appareil très puissant pour assurer ce besoin. Donc qui dit très puissant dit très cher. Et le jour où on décide d'isoler, ben, on se retrouve avec un équipement surdimensionné et avec un risque d'usure, voilà, beaucoup plus rapide parce que c'est des appareils qui n'aiment pas s'arrêter, redémarrer, et cetera. Hem Et ensuite, comme je vous le disais en introduction par rapport au contexte, eh bien, pour ce qui est du choix des travaux, eh bien, ça va vraiment dépendre, ben, de votre situation initiale. Déjà, est-ce qu'on est sur une maison ancienne avec des matériaux de type pierre, briques pleines, ce genre de choses qui vont nécessiter vraiment d'avoir des choix de matériaux et de solutions adaptés. Quels sont les travaux qui ont été entrepris par les différents propriétaires? Et alors si on est en logement collectif, ben, c'est pareil. Alors qu'est-ce qui est prévu à l'échelle de l'immeuble? Est-ce que, où on est situé dans l'immeuble? Tout ça, ça va varier et ça va influer sur, ben, quels sont les travaux qu'on peut envisager et quels seraient les plus efficaces. Donc déjà, nous, à travers les informations que vous pourrez nous donner en entretien, on peut, déjà amorcer pas mal
de conseils par rapport à la priorisation de ces travaux. Ça peut être ensuite confirmé, précisé avec un audit énergétique, par exemple. En tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir en tête d'avoir une vision la plus globale possible aujourd'hui de l'amélioration que vous voulez apporter à votre logement et même aller au-delà de l'aspect juste rénovation énergétique, c'est-à-dire est-ce que vous envisagez d'autres travaux ultérieurement pour pas prendre le risque finalement de venir abîmer d'ici quelques années ce que les travaux que vous allez engager maintenant. Heu, pour à présent, pour vous présenter, ben, finalement, quelles vont être les différentes étapes on est vraiment sur, voilà, hein, de la gestion de projet. Heu, pour clarifier ça, là, vous en êtes sûrement à cette étape de préparation, avec la recherche d'informations, de conseils. Ensuite, ça doit s'éclaircir et l'idée, ce sera vraiment de dresser un état des lieux pour y voir plus clair dans la définition de vos objectifs. Et comme je vous le disais, là, à ce moment-là, un diagnostic de performance énergétique, un DPE ou un audit peut vous permettre là d'avoir des chiffres pour comparer notamment différents scénarios de travaux. Scénarios donc là que vous pourrez creuser ensuite, affiner en consultant des entreprises. Donc pour bénéficier d'aide, il faut faire appel à des entreprises qualifiées RGE. Ça vous permettra d'affiner le plan de financement de votre projet. Il faut avoir en tête ensuite que toutes les aides, se demandent avant travaux. Donc avant travaux, il faudra donc, déposer les dossiers avec les devis choisis des entreprises. S'ensuit ensuite cette étape de réalisation des travaux, suivi de chantier jusqu'à la réception des travaux, donc, qui est aussi un point important pour s'assurer de la qualité, de son investissement. Le versement des aides se fait en majorité des cas après travaux sur présentation de facture. Et ensuite, nous vous invitons également à essayer de suivre vos consommations pour pouvoir un peu voir les bénéfices. Déjà le confort, bien évidemment, mais également l'impact sur vos factures. Et là, il faut bien comparer en kilowattheures consommés parce qu'avec la variation des prix de l'énergie, eh ben, parfois, ça peut moins se ressentir en euros. Pour vous accompagner dans ce projet, donc en notre qualité d'Espace France Rénov', on est là à tout moment du projet. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous consulter. Le petit logo qui apparaît, sous l'état des lieux, c'est le logo de l'accompagnateur Rénov' que je vais vous présenter, par la suite, qui est un accompagnateur qui rentre dans le cadre de projets de rénovation globale. Et donc ensuite, le label RGE obligatoire pour les artisans pour solliciter ces aides. Donc pour l'accompagnement, donc il y a nous, Espace France Rénov'. On peut, vous aider également sur, l'analyse des devis. Heu, on ne peut pas vous orienter vers des professionnels vraiment par devoir de neutralité. Par contre, on peut vous aider à relire vos devis, voir s'il y a bien toutes les mentions, obligatoires et également, mettre en lien avec votre projet pour vous apporter un regard neutre sur tout ça. Si vous avez des questions en lien avec les règles d'urbanisme, avec, l'architecture, les conseillers du CAUE, sont également à votre disposition. Donc c'est un organisme financé par le département des Yvelines. Ce conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, donc c'est une équipe d'architectes, mais il y a aussi des paysagistes, c'est assez varié et en tout cas, ils peuvent vous répondre, bah, si votre projet, hem, intègre par exemple une rehausse de toiture, ou une isolation par l'extérieur qui va venir modifier le caractère architectural de la maison, voilà, vous aurez leurs coordonnées. Pour tout ce qui est questions liées au juridique, au droit du logement, il existe l'ADIL, l'Agence départementale d'information pour le logement, financée également par le département, qui propose, donc des permanences, des rendez-vous, pour vous aider, vous donner des modèles de documents, vous préciser, des points de droit.
Voilà pour ce qui est en tout cas des structures de conseil gratuites et qui assurent des missions de service public. Je vais passer maintenant à la présentation des différents dispositifs d'aide. Comme je vous le disais en sommaire, je vais d'abord commencer par préciser les critères d'éligibilité. Donc, il y a des règles générales harmonisées pour l'ensemble des dispositifs. Déjà un critère d'âge. Toutes les aides de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, c'est-à-dire là les aides publiques, portent uniquement sur les logements de plus de 15 ans. C'est moins important pour l'aide privée qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, CE. Les travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié RGE, donc, sur toute la durée du chantier. Donc ça, c'est important aussi si jamais il y a un renouvellement en cours de projet. Donc, il y a différents organismes certificateurs, Qualibat, Quali-TENR par exemple. Il faut savoir qu'il y a une qualification RGE par travaux, c'est-à-dire qu'on peut être qualifié RGE pour l'isolation des murs par l'intérieur et pas par l'extérieur. Donc, pour vérifier la qualification RGE d'une entreprise, vous pouvez utiliser le site France Rénov'. Il y a une partie annuaire des professionnels avec deux onglets. Un onglet pour rechercher des professionnels autour de chez vous, par travaux, et un autre onglet où vous pouvez, avec le nom ou le SIRET de l'entreprise, vérifier sa qualification. Vous pouvez télécharger le certificat directement. La plupart des aides ont des conditions de revenus. Donc, il y a différentes catégories que je vais vous présenter. Et donc, voilà, en fonction de ça, ça va varier. Et il faut avoir en tête de demander toutes ces subventions avec les devis choisis, non signés avant travaux. Il y a des plafonds de ressources différents en Île-de-France des autres régions de France. Ça change tous les ans au 1er janvier. Donc là, voici un peu les quatre catégories. Revenus très modestes, modestes, intermédiaires et supérieurs. Et donc ça se base sur votre revenu fiscal de référence du dernier avis d'imposition. Donc là, on est sur l'avis 2024 sur les revenus 2023. Donc ça changera à l'été prochain. Et on tient compte non pas du nombre de parts, mais du nombre de personnes composant votre foyer. Ensuite, il y a des critères techniques, des critères de performance qui sont demandés. Alors, il y a des critères par travaux qu'on vous explique. Et il y a des critères en plus quand on veut demander une subvention pour une rénovation globale. Il y aura aussi un critère de performance demandé. Alors, pour ce qui est des critères techniques par travaux, pour tout ce qui est travaux d'isolation des parois, c'est-à-dire les murs, toit, ou toit, que ce soit toit terrasse ou là, toit, les rampants de toiture, on parle de résistance thermique. Et donc là, vous avez une indication. Donc c'est ce critère-là qui doit apparaître sur le devis et il faudra vérifier donc que ça respecte ce critère-là. Pour les fenêtres, il y a un couple de critères qui est demandé sur la performance d'isolation, notamment avec le UW. Pour ce qui est des appareils de chauffage, eh bien là, on a des critères de rendement exprimés en pourcentage, mais aussi là, pour l'exemple du chauffage au bois, ça va être des critères en termes d'émissions de particules fines, monoxyde de carbone. Quand on est dans le cadre d'une demande de subvention pour un bouquet de travaux, eh bien là, il va y avoir un gain énergétique à justifier. Donc aujourd'hui, on parle de saut de classe, c'est-à-dire qu'on regarde l'étiquette énergie du logement avant travaux et après travaux. Par exemple, est-ce qu'on passe de l'étiquette E à C? Voilà. Et dans ce cas-là, si on passe de E à C, on dit qu'on fait un saut de 2 classes. Donc ça nécessite pour ça d'avoir un audit énergétique dans ce cadre-là, puisque l'audit énergétique fait un état des lieux de départ et ensuite va projeter l'étiquette énergie
après travaux du logement. Petit point de vigilance d'un point de vue administratif, si vous vous lancez ou si vous êtes déjà en cours de demande de devis notamment. Donc, quand on vous propose dans cette relecture notamment des devis, on va vérifier toutes les mentions obligatoires sur un devis et puis spécifiquement pour les aides. Il faut bien vérifier tout ce qui est orthographe de votre nom, que tous les devis soient au même nom dans le foyer, qu'ils n'aient pas fait d'erreur sur l'adresse, ce genre de choses. Faites attention aux dates, voilà, la cohérence entre la visite technique préalable, avant évidemment la signature du devis, ce genre de choses. Voilà ce que je vous disais pour tout ce qui est nom, adresse. On peut vous transmettre des modèles de devis, voilà, qui vous permettront, vous, en autonomie, de vérifier aussi tout ça. Bien sûr, plus un devis est détaillé, plus ça vous permettra de comparer et aussi d'être en confiance. Et il existe un guide des bonnes pratiques à destination des professionnels qui a été fait par l'ANA et que vous pouvez consulter. Donc, vous aurez le lien. Donc, pour financer des travaux de rénovation énergétique, il y a à la fois des dispositifs publics et privés à l'échelle nationale, déjà dans un premier temps. Au niveau des aides publiques, donc le nom, c'est MaPrimeRénov', porté par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui propose des aides soit par geste de travaux, soit pour une rénovation d'ampleur, donc là, un bouquet de travaux. Et il y a aussi une aide qui s'appelle MaPrimeRénov' copropriété pour financer les travaux en partie commune des résidences. Dans les dispositifs privés, il y a celle des fournisseurs d'énergie. Tous ceux qui fournissent de l'électricité, du gaz, du fioul, du bois. Ils sont obligés par l'État de subventionner les travaux d'économie d'énergie. Donc, on appelle ça les certificats d'économie d'énergie, CE. Et puis, il y a les prêts, avec notamment l'éco-prêt à taux zéro et le prêt avance rénovation. Je vais démarrer avec les aides publiques de l'ANA en logement individuel. Donc, soit on est dans le cas de figure où on est juste sur un projet, un seul poste de travaux. Là, MaPrimeRénov', ça et en fait, tous les ménages, sauf les ménages aux revenus supérieurs, sont éligibles à cette aide-là. Il n'y a pas d'accompagnement obligatoire et c'est des montants forfaitaires. Là, ça se cumule avec l'aide des fournisseurs d'énergie et éventuellement des aides locales. Quand on est dans le cadre d'une rénovation dite d'ampleur, là, toutes les catégories de revenus sont éligibles. Par contre, un accompagnement est obligatoire. Donc, c'est là où rentre dans le projet l'accompagnateur Rénov'. L'ANA priorise aujourd'hui ses subventions sur les projets de rénovation d'ampleur qui vont permettre d'être plus efficaces et notamment de cibler les logements qui sont les plus énergivores. L'accompagnement est obligatoire pour s'assurer de la bonne définition du projet et de la meilleure qualité possible aussi du projet, des travaux. Ces accompagnateurs, ils ont été référencés par l'ANA. Il s'agit de bureaux d'études et d'architectes en général. Ça peut être dans certaines régions des espaces France Rénov' qui peuvent porter aussi cette mission. En tout cas, ce n'est pas notre cas dans les Yvelines. Donc, ces bureaux d'études ou cabinets d'architectes, ils vont intervenir dans un premier temps pour réaliser un audit énergétique du logement, pour vous permettre de choisir un scénario, ou du moins l'approfondir déjà en consultant des entreprises. Là, sa deuxième mission, c'est ce sera à eux de vous aider à analyser les devis pour aboutir à un choix d'artisan. Et ensuite, vous accompagner dans le dépôt de la demande de subvention auprès de l'ANA.
suite à ça, ils referont et donc ils sont toujours là, en termes de conseils pendant la phase travaux et ils refont une visite à domicile après pour apporter là des conseils sur, comment adopter, hein, son logement, rénové, quels sont les bons gestes à adopter. Hem, donc cet accompagnement, je vais continuer de vous le présenter, après. Heu, pour ce qui est du calcul de l'aide, là, on est sur un pourcentage du coût des travaux. Cette aide intègre déjà les certificats d'économie d'énergie, donc on ne peut pas aller les solliciter, en plus. Par contre, elle peut se cumuler éventuellement avec des aides locales. Pour ce qui est de cette aide, donc pour une rénovation d'ampleur, on l'appelle MaPrimeRénov' Parcours Accompagné. Pour la solliciter, il faut que vos travaux permettent au moins d'améliorer de 2 lettres l'étiquette énergie du logement. Donc on parle de 2 sauts de classe. Il faut que le bouquet de travaux intègre au moins 2 travaux d'isolation. Après on peut en mettre plus. On peut rajouter, des travaux sur le système de chauffage, de production d'eau chaude, mais c'est au moins 2 gestes d'isolation. Alors ce qu'on entend par là, c'est soit l'isolation des murs, l'isolation de la toiture, l'isolation du plancher bas, c'est-à-dire par exemple, le plafond du sous-sol, le remplacement de fenêtres et pour cocher, je dirais, le geste d'isolation, il faut que ça représente à minima 25 des surfaces. Si on doit remplacer un certain nombre de fenêtres, il faut que leur surface corresponde à minima à 25. Voilà, donc ça, c'est les 2 critères, de performance combinés qui sont exigés. De manière obligatoire également, il faudra justifier d'un système de ventilation, de VMC. Donc soit vous pouvez justifier d'avoir déjà un système efficace, soit devra obligatoirement apparaître dans le bouquet de travaux. Puisque en fait, le fait d'améliorer l'isolation d'un logement vient renforcer son étanchéité à l'air et donc davantage enfermer l'air et l'humidité dans le logement. Donc pour pas avoir de pathologie ensuite, c'est très important d'avoir un système de ventilation efficace. Donc l'aide sera calculée en pourcentage, du coût des travaux. Il y a un engagement d'occupation pendant 3 ans, pour les propriétaires occupants et donc l'accompagnateur obligatoire. Voici les pourcentages de subventions en fonction de la catégorie de revenus dans laquelle vous vous situez et en fonction du potentiel, d'amélioration du projet. Donc si, vous êtes en catégorie modeste et que, vos travaux vont permettre de passer de l'étiquette E à C, par exemple, donc ça ferait 2 sauts de classe, vous pourriez avoir 60 de prise en charge du coût des travaux. Ces 60 ils sont calculés sur le montant hors taxe et par contre, il y a un plafond dans la dépense de travaux qui est là à 40 000 €. Et après, plus le projet va être ambitieux, plus ce plafond augmente, pouvant aller jusqu'à 70 000 €. Il existe un bonus sortie de passoire énergétique qui s'adresse aux logements classés F ou G sur leur étiquette de départ, qui permettent d'avoir un bonus de 10 points. Concernant l'accompagnement obligatoire, l'ANA propose également une aide financière. Donc, l'ANA, c'est basé sur un tarif de 2 000 €. Pour les ménages aux revenus très modestes, il y a 100 de ces 2 000 € qui seront octroyés. Pour les ménages modestes, ce sera 80 de 2 000 €. Pour les revenus intermédiaires, 40 et les revenus supérieurs, 20 À présent, si votre projet consiste en un seul poste de travaux, par exemple, l'isolation de rampants de toiture, par exemple, là, c'est, des aides forfaitaires. Donc, je vous agrandis un peu, ce tableau. Donc en fait, là, vous avez,
pourra vous transmettre, hein, le guide des aides financières. Selon la catégorie de revenus, donc le montant diffère, puisque là, ça va pas être trop lisible pour vous, je pense. Donc les ménages à revenus supérieurs sont pas éligibles à cette aide par travaux. Heu, ça en fait, il y a des aides pour tout ce qui est, chauffage et eau chaude sanitaire. Donc par exemple, l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique, pompe à chaleur air-eau, géothermique, chauffe-eau solaire, poêle à bûches à granulés, insert. Pour ce qui est de l'isolation thermique, ça va être les murs par l'intérieur, par l'extérieur, les rampants de toiture, et les remplacements de fenêtres, mais attention uniquement quand on est encore sur du simple vitrage. Le double vitrage n'est pas concerné. Hem, donc voilà pour cette aide forfaitaire par travaux. Pour ce qui est des travaux pour les copropriétés, donc les copropriétés qui peuvent en bénéficier, déjà, il faut qu'il y ait 75 minimum de résidence principale. Donc là, attention, hein, c'est pas la distinction propriétaire occupant et bailleur, mais vraiment la question entre résidence principale et secondaire. Donc dans notre région, on est quand même peu concerné par, des copropriétés avec des logements en résidence secondaire. Il faut être immatriculé au registre national des copropriétés et il faut que les travaux permettent à minima 35 de gains énergétiques. Les travaux devront également être réalisés par des professionnels RGE et un accompagnement est obligatoire aussi. Donc, on parle d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc là, si les travaux permettent 35 d'économie d'énergie, l'ANA va calculer sa subvention à hauteur de 30 du montant des travaux. Si même ils sont plus ambitieux, ces travaux qui permettent d'atteindre 50 là, la subvention va être de 45 du montant des travaux. Il y a également le bonus sortie de passoire énergétique de plus 10 points qui existe. Et cette aide se cumule avec l'aide des fournisseurs d'énergie, les certificats d'économie d'énergie. Donc là, comme il s'agit de travaux en partie commune, c'est des aides qui doivent être sollicitées par le syndic au nom de la copropriété avec l'appui de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. En plus de ces aides, de cette aide, voilà, qui sera répartie, hein, au prorata, la quote-part dépendra des tantièmes, hein, qu'on possède, dans la copropriété. Il y a des primes individuelles qui peuvent être accordées en plus pour les ménages qui ont des revenus modestes ou très modestes. L'aide des fournisseurs d'énergie, donc ces certificats d'économie d'énergie. Donc c'est le principe, c'est un peu, une aide, pollueur-payeur. Donc l'État oblige les fournisseurs d'énergie, à subventionner, ces travaux. Donc il y a eu différentes périodes, hein. Vous voyez que ça existe depuis, 2006. Donc ils ont chacun des objectifs à atteindre et des pénalités s'ils ne les atteignaient pas. Donc, il y a des bases de calcul, pour ces certificats d'économie d'énergie, mais il faut savoir que c'est un vrai marché quand même. Donc, il peut y avoir des différences, de montants, de primes d'un fournisseur à un autre pour les mêmes travaux. Donc là, ça vaut le coup d'aller faire des simulations sur le site internet de ces fournisseurs pour voir un peu qui est le plus offrant. Et il faut savoir que là, on retrouve également tout ce qui est grande surface d'alimentation, de bricolage, aussi, puisqu'ils fournissent notamment du carburant, par exemple. Dans ces certificats d'économie d'énergie, en fait, on a, les certificats, d'économie d'énergie qu'on dit classiques. Voilà, donc là, ça va être vraiment, un montant de base avec cette fluctuation, comme je viens de vous expliquer. Après, on a les CE coup de pouce. C'est que là, autant les CE classiques, tous les fournisseurs, voilà, peuvent, vous proposer cette subvention. Donc là, il faut en choisir un, bien évidemment, ça ne se cumule pas. Autant les coups de pouce, là, il y a certains fournisseurs uniquement qui, s'engagent, voilà, ils signent la charte coup de pouce pour soutenir davantage, certains travaux. Donc aujourd'hui, il existe le coup de pouce chauffage, qui permet d'avoir des primes minimales, quand on veut remplacer, des équipements de chauffage, à énergie fossile
par donc des équipements plus performants avec des énergies renouvelables. Donc, par exemple, voilà, remplacer sa chaudière fioul ou gaz par une chaudière à granulés ou une pompe à chaleur RO. Il existe aussi un coup de pouce rénovation performante. Là, c'est quand on veut faire un bouquet de travaux. Donc là, il y a le coup de pouce rénovation performante pour les logements collectifs, donc les copropriétés, qui va se cumuler avec MaPrimeRénov' copropriété. Et il y a le rénovation performante individuelle. Ce serait dans le cas où on ne serait pas éligible à MaPrimeRénov' parcours accompagné que je vous ai présenté précédemment. Et dans ce cas-là, on peut solliciter cette aide-là. On a besoin d'un audit énergétique également quand on peut solliciter ces rénovations performantes. Là, voilà, je vous montre un peu les montants de ces prix minimales pour le coup de pouce chauffage. Donc voilà, par exemple, remplacer sa chaudière gaz par une pompe à chaleur. Si on a des revenus modestes, eh bien, c'est 4 000 euros. Si on a des revenus intermédiaires ou supérieurs, c'est 2 500 euros. Pour un système solaire combiné, c'est-à-dire avec l'installation de panneaux solaires thermiques pour avoir l'eau chaude pour le chauffage, c'est 5 000 euros. Pour ce qui est de la rénovation performante de logements individuels, donc là, ça va dépendre du saut de classe, voilà, et de la surface habitable du logement concerné. Pour ce qui est donc ensuite des travaux de rénovation, alors là c'est pour en collectif. Voilà, ça va être une aide au mètre carré. Je n'avais pas précisé. Alors voilà un peu, là c'était une présentation des dispositifs nationaux. Je vais passer maintenant à la présentation des subventions locales. Alors, on en a peu. Là, sur le territoire qu'on couvre, nous, Énergie Solidaire, il y a des aides locales de la communauté d'agglomération de Saint-Germain-Boucles-de-Seine. Donc, l'agglomération va venir en fait soutenir, compléter les aides de l'ANA. Donc, et ça s'adresse uniquement aux ménages aux revenus modestes, très modestes. Donc, si on est en logement individuel et dans une de ces catégories de revenus, donc si on a sollicité MaPrimeRénov' parcours accompagné, donc on peut avoir 250 ou 500 euros en plus par l'agglomération. S'il y a un projet à l'échelle de la copropriété, voilà, on peut avoir 2 000 ou 3 000 euros en plus des aides de l'ANA. Et il existe également des aides dans le cadre d'une aide qui s'appelle MaPrimeLogement Décent, que je ne vous ai pas présentée ce soir. Mais là, c'est quand on est dans des cas de figure voilà, d'insalubrité, de problèmes de décence vraiment du logement, des cas spécifiques où là, l'agglomération vient également compléter cette aide de l'ANA. J'en profite pour vous dire aussi qu'en notre qualité d'espace France Rénov', on peut vous apporter un premier niveau d'information concernant les travaux d'adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap. Il faut savoir que l'ANA propose une aide qui s'appelle MaPrimeAdapt pour ce type de travaux. Ça s'adresse aux ménages aux revenus modestes ou très modestes. Et donc, on peut déjà vous donner certaines informations pour bénéficier de cette aide-là. L'agglomération propose également une aide pour les copropriétés pour réaliser un diagnostic technique global. Donc, c'est un diagnostic complet qui permet d'aborder à la fois l'aspect énergétique, architectural, tout ce qui va être nécessaire à l'entretien et la conformité réglementaire des bâtiments. Ce DTG doit comprendre un audit énergétique et pour l'agglomération, pardon, propose de contribuer à hauteur de 50% de la dépense hors taxe
du coût de ce DTG. Par contre, c'est plafonné à 5 000 € par copropriété. Donc, il y a eu une phase test l'année dernière en 2024 qui a permis que ça continue là pour 2025. Si vous habitez en copropriété et que vous en êtes au stade, voilà, de vouloir faire une étude énergétique pour démarrer de bon pied votre projet, n'hésitez pas à nous contacter pour faire le point, puisque de toute façon, pour solliciter cette aide, il faut être accompagné par notre association pour monter le dossier de subvention. Il existe aussi des aides proposées par le parc naturel régional du Vexin. Donc, on a quelques communes de notre territoire qui font partie du PNR du Vexin, qui va proposer des aides, par exemple pour l'installation d'un poêle à granulés ou d'une chaudière à granulés, de systèmes de ventilation, de capteurs géothermiques. Donc, il y a un certain nombre d'aides, voilà, proposées spécifiquement sur ce territoire. Ces travaux de rénovation énergétique peuvent faire l'objet d'exonération de taxes foncières. Donc, ça peut être, voilà, c'est des exonérations temporaires pendant 3 ans. Il faut que ça ait fait l'objet d'une délibération des collectivités territoriales. Donc, pour vous renseigner, si vous êtes concerné sur votre commune, on vous conseille de contacter le service des impôts. Aujourd'hui, on a eu peu d'informations, c'est-à-dire que sur notre territoire, il y a peu de communes, a priori, qui l'auraient voté. Je passe à présent à une présentation donc là, des prêts bancaires et je ferai un focus également sur le taux de TVA pour ces travaux. Alors, les travaux de rénovation énergétique, en fait, sont éligibles à l'éco-prêt à taux zéro avec les mêmes conditions que je vous ai listées tout à l'heure au préalable, professionnel RGE, critères de performance, etc. Donc vous pouvez avoir 15 000 € par exemple pour une action seule, exemple isolation des murs par extérieur. Plus vous allez faire de travaux, plus vous pouvez voilà, avoir un montant de prêt plus important. Là, c'est remboursable, donc c'est à taux zéro, remboursable sur 15 ans. Pour un projet global, le prêt peut aller jusqu'à 50 000 € remboursable sur 20 ans. Donc, toutes les banques, par contre, ne le proposent pas. On peut vous adresser un lien vers la liste des établissements bancaires qui le proposent. Voilà, donc ça permet d'avoir une solution de financement pour votre reste à charge. Il existe, alors ils ont simplifié un peu les démarches avec le prêt qui s'appelle l'éco-prêt à taux zéro MaPrimeRénov', que vous voyez au centre du tableau, où là, en fait, l'établissement bancaire va s'appuyer sur la décision de l'ANA d'octroi de la prime. Voilà, ce qui permet d'éviter un certain nombre de vérifications du dossier et de faciliter un peu la démarche. Autre prêt qui existe, c'est le prêt avance rénovation, où vous pourrez lire parfois le prêt avance mutation. C'est un prêt hypothécaire, c'est-à-dire que en fait, vous empruntez maintenant et vous rembourserez plus tard. Vous rembourserez au moment de la vente ou de la cession, donc dans le cadre d'une succession, par exemple. Les intérêts également, c'est-à-dire que vous pouvez les rembourser au fur et à mesure ou à la fin. Donc ça peut permettre comme ça d'investir dans des travaux, dans l'amélioration de la valeur de son patrimoine, l'amélioration de ce confort au quotidien, alors qu'on ne peut pas rembourser un prêt chaque mois. Donc ça, c'est une solution voilà, qui existe. Alors là, il y a un taux d'intérêt qui a été négocié avec l'État et ses établissements bancaires qui le proposent. Alors, il y a peu aujourd'hui de banques qui le proposent, mais il y en a quelques-unes. Et il existe aussi maintenant le prêt avance rénovation plus, qui s'adresse aux ménages aux revenus modestes, très modestes. Et dans ce cas-là, les 10 premières années, les taux d'intérêt sont pris en charge par l'État. Donc ça fait un taux zéro pendant 10 ans.
Enfin, en termes de taux de TVA, il faut savoir que c'est le taux de 5,5 qui s'applique sur ces travaux. Donc ça s'applique donc aux travaux, mais aussi aux travaux induits. Donc voilà, par exemple, on fait de l'isolation, par l'intérieur et on va solliciter l'entreprise aussi pour, mettre des plaques de plâtre et de la peinture. Bon, elle pourra appliquer un taux, à 5,5 par exemple. Pour bénéficier de ce taux de TVA, il faut que le logement ait plus de 2 ans. Mais là, ça peut être également en résidence secondaire, que ce soit maison, ou appartement. Et donc, il y aura une attestation qui sera à remplir, avec le professionnel par rapport à ces travaux. Par contre, il faut savoir que, certains équipements, maintenant sont sortis de ce taux de TVA 5,5 et je pense là à la chaudière gaz, par exemple, qui n'en bénéficie plus. J'ai terminé pour, ce qui est de cette présentation, des dispositifs d'aide. Voilà, que ce soit les dispositifs publics ou privés, selon l'ampleur du projet, qu'on se situe dans un projet uniquement d'un poste de travaux ou, plutôt, une demande globale. J'ai essayé de vous donner des premiers conseils un peu sur la démarche et puis certains points de vigilance. Je vais vous passer là une petite, vidéo, très rapide, heu Voilà, donc quelques points de vigilance parce qu'on sait que les démarchages sont nombreux aujourd'hui. On a de nombreux appels, à l'association. Voilà, quand il y a des aides, il y a beaucoup aussi de gens malheureusement qui essayent d'en profiter, d'embrouiller le message. Donc vraiment, bah, comme le précise, cette vidéo, un moindre doute, faut contacter, en l'occurrence nous, Espace France Rénov'. Puisque c'est notre rôle de vous apporter, ces informations précises. C'est l'ANA, hein, qui bien sûr, qui nous finance avec les collectivités, territoriales pour, vous apporter, toutes ces précisions. On propose, des rendez-vous. Alors, j'en profite, pardon, pour vous annoncer, notre prochain rendez-vous. C'est une conférence dédiée à la rénovation énergétique des copropriétés. Ce sera le mardi 8 avril à Louvciennes. C'est en entrée libre, à la mairie. Donc là, ce sera vraiment une conférence complète, voilà, sur les étapes, quels travaux peuvent être envisagés, qui accompagne, quelles sont les aides, et là spécifiquement pour, la rénovation des immeubles. Et donc oui, ce que je voulais vous préciser, c'est qu'en tout cas, on a des conseils qui répondent tous les jours au téléphone. On propose des rendez-vous, par téléphone dans nos locaux à Carrières-sous-Poissy. On a la chance d'avoir, tout un espace avec des maquettes et des matériaux. Donc pour parler technique, c'est vraiment pratique et on se déplace aussi dans les communes.
Voilà, vous aurez toutes les informations sur notre site internet. On propose des permanences. Par exemple, on est une fois par mois à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, bah écoutez, il est 20 h. Là, je propose qu'on puisse faire un point. S'il y a des questions auxquelles Koumari n'a pas encore répondu, des choses que vous voudriez affiner. Koumari, est-ce que tu peux me faire un point sur les questions? Alors là, il y a eu quelques questions qui sont tombées, mais j'ai pu répondre à ces questions. Donc, il y avait une question sur est-ce qu'on peut récupérer la présentation, donc le PowerPoint. Normalement, un replay est envoyé suite à Oui, au alors webinaire. voilà exactement. Donc on vous enverra le lien vers le replay et si vous le souhaitez, oui, je pourrais vous envoyer également la présentation en format PDF. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions peut-être sur lesquelles vous voudriez revenir? Alors, un particulier pose la question de qui doit faire la demande des différentes subventions. Est-ce que c'est l'entreprise ou est-ce que c'est le particulier? Alors, il y a différents cas de figure. Si vous êtes dans une demande de subvention juste pour un poste de travaux, je vais prendre l'exemple installation d'une pompe à chaleur, par exemple. Pour ce qui est de la demande des certificats d'économie d'énergie, il y a certains artisans qui vont dire, nous, on s'occupe de faire cette demande de subvention auprès d'un des fournisseurs d'énergie. Donc, dans ce cas-là, voilà, ils peuvent s'en occuper. Ça devra clairement apparaître sur le devis en déduction. C'est-à-dire qu'on a le montant total, moins prime C2E de 1 500 € par exemple. Voilà, et donc là, ils s'en occupent. Pour ce qui est de l'aide MaPrimeRénov', là, vous pouvez, dans tous les cas, c'est à vous de créer votre espace sur le site France Rénov', de créer votre projet de travaux. Et après, éventuellement, si vous voulez confier cette partie administrative à une entreprise, là, il faut la désigner comme mandataire. Mais ça veut dire qu'il faudra qu'elle se soit référencée auprès de l'ANA en qualité de mandataire pour apparaître en fait dans la liste à ce moment-là. Mais là, c'est vraiment très très important. Surtout, ne laissez pas une entreprise créer votre compte MaPrimeRénov' à votre place. Si jamais vous êtes en difficulté avec ces démarches informatiques, il faut savoir qu'il y a les maisons France Service qui sont là pour vous assister dans ces démarches en ligne. Donc nous, on se met en lien pour vous accompagner dans ce projet-là. Pour ce qui est d'une rénovation globale, donc si vous sollicitez par exemple MaPrimeRénov' Parcours Accompagné, vous avez un MAR, donc on l'appelle Mon Accompagnateur Rénov'. Son rôle, ça va être de vous donner tous les documents nécessaires au dépôt de dossier, de vous dire comment il faut faire, mais par contre, il ne fera pas à votre place. Sauf si, à nouveau, voilà, vous le désignez comme mandataire administratif, mais ça, généralement, déjà, ça va être une prestation payante en plus, mais après, pourquoi pas, hein. Et dans ce cas-là, pareil, il faudrait qu'il soit référencé comme mandataire. Donc, la mandataire administratif, c'est pour faire les démarches à votre place, et il existe aussi le mandat financier, c'est pour percevoir l'aide à votre place. Et donc là, pareil, hein, ça doit bien être déduit. Mais bon, pour ce qui est des rénovations globales, mandataire financier, c'est j'ai pas vu de dossier encore passer, en tout cas. Alors oui, j'ai une question de Alors, il y a Dominique. une autre question Ah oui, pardon, vas-y, Marie. qui concerne le rôle de Solia. Oui, alors Euh, Solia, est, référencé comme accompagnateur, rénov' pour, les logements individuels. Maintenant, au même titre, que tout, autre bureau d'études ou, cabinet d'architectes référencé. Avant, ils avaient un rôle particulier d'opérateur de l'ANA dans le cadre d'un programme d'intérêt général avec le département des Yvelines. C'est plus le cas. Donc là, vous
pouvez les solliciter pour un accompagnement, comme tout autre MAR. Et ils sont également assistants à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagnement des copropriétés. Alors, il y a une autre question d'un particulier. Oui. Donc, nous avons fait une première demande de devis auprès d'une entreprise reconnue RGE qui réalise un devis par geste, ici 3 ou 4 gestes, mais il n'est jamais fait mention du saut de lettres de E à C ici, grâce à ces travaux. Est-ce que c'est le rôle de l'accompagnateur de valider que ces travaux correspondent bien à une rénovation d'ampleur? Alors, disons que, en effet, hein, pour pouvoir calculer les sauts de classe, il faut un audit énergétique. Et donc là, il faudra un audit énergétique. Alors, soit vous l'avez déjà fait par un bureau d'études, par exemple, soit ce sera la première mission de l'accompagnateur. Et c'est lui, en tout cas, en effet, qui va valider hein, toutes les conditions pour la subvention pour l'ANA. C'est vraiment l'audit hein, avec le scénario choisi, intégrant les différents postes de travaux, qui permet de valider ça en amont du projet, puisque tout se valide en amont. Donc, si vous êtes dans un projet comme ça avec 3-4 gestes de travaux, a priori, comme ça, ce serait plutôt ce qui serait pertinent d'aller demander hein, cette subvention, parce qu'en plus, en termes de montant, c'est plus intéressant. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait que vous choisissiez un accompagnateur. Donc là, comme pour toute autre démarche, on vous conseille de comparer, hein, faire 2-3 demandes de devis et solliciter cet accompagnement, comme je vous le rappelle, qui est obligatoire. Donc Dominique, j'ai vu que vous aviez levé la main. Voilà, si vous voulez prendre la parole. Alors, donc là, je lis la question de Christian. Parmi les prestations réalisées par le MAR dans le cadre d'une rénovation d'ampleur, quelles sont celles qui sont obligatoires et celles facultatives? Oui. Oui, donc il y a tout un cadre hein, fixé par l'ANA pour cette mission d'accompagnateur. Alors, pour essayer d'être clair, donc, il faut qu'il y ait un audit énergétique qui peuvent éventuellement sous-traiter, mais il faut un audit énergétique qui présente au moins 2 scénarios de travaux. Il faut qu'il y ait une aide à l'analyse des devis pour choisir les artisans, qui puissent vous informer sur les aides locales, sur les démarches administratives, par exemple, déclaration préalable de travaux en mairie, ce genre de choses. Vous donner tous les documents et pour déposer la demande de dossier et vous expliquer un peu comment ça va se faire. Et puis, donc, il y a une deuxième visite après travaux. Voilà. Donc, c'est de toute façon, donc, cette prestation n'est pas une prestation de maîtrise d'œuvre. Donc, elle vient compléter la mission d'un architecte. Après, si cet architecte est référencé MAR, il peut jouer les 2 rôles dans un projet. Là, je Alors, il y a lis. une autre Vas-y. question. Oui. Donc, si Témétrie a fait un DPE D, mais pas de saut de classe malgré les travaux proposés, est-ce que cela veut-il dire que les travaux ne seront pas subventionnés? Alors là, oui, si je comprends, hein, que finalement, si l'étiquette dès le départ et que les travaux permettent pas finalement de changer de classe,
Ça permet pas d'accéder à l'aide pour une rénovation d'ampleur, mais par contre, il y a peut-être la possibilité de demander l'aide par geste, par travaux, sauf si vous êtes dans la catégorie de revenus supérieurs. Ah, Alors, je il y a vois que une autre Dominique, question ouais. et Dominique n'arrive pas à activer son micro. Ah ouais, alors là, par contre, moi, c'est vrai que j'ai activé pour vous, hein, Dominique, la possibilité d'activer votre micro, mais là, par contre, ça doit être un réglage de votre côté après. N'hésitez pas à écrire votre question, sinon, par message, qu'on puisse la lire comme on l'a fait précédemment. Alors oui, tu disais qu'il y avait une autre question? Oui, donc dans le cas d'une copropriété, est-ce au syndic de faire les démarches ou au conseil syndical de faire les démarches pour les aides? Hmm. Alors non, c'est bien au syndic de faire les démarches assistées par l'assistance à maîtrise d'ouvrage, dans le cadre d'un bouquet de travaux, en tout cas. Euh, voilà, pour aller solliciter ma prime rénov copropriété. Donc je vous laisse là en tout cas. Ah oui, il y a un petit truc qui va pas dans ma présentation. Notre numéro de téléphone, notre site internet. Donc n'hésitez pas, voilà, à nous contacter par téléphone ou en prenant rendez-vous sur notre site. Vous aurez accès aussi sur notre site à l'ensemble des animations qu'on peut proposer. Donc je vous ai parlé de la conférence copropriété. Mais ça peut être également pour d'autres types d'animations. On propose des escape games, par exemple, des choses plus euh, parfois ludiques. Voilà, n'hésitez pas à consulter notre site internet et à vous abonner à notre newsletter. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions qui sont arrivées? Euh, alors là, il y a une question. Ce soir, est-ce pour les aides financières dans les copropriétés? Je comprends pas très bien la question, mais celle qui est donnée Oui, en je vois. commentaire. Les aides financières pour les copropriétés, j'ai parlé de l'aide de l'ANA. Et cumulable avec les fournisseurs d'énergie et pour tout ce qui est travaux en partie commune. Voilà. Après, si vous avez une question plus précise, n'hésitez pas à la poser. Et il y aura également la conférence à Louvciennes, si ça vous intéresse de creuser ce sujet pour la copropriété. Je crois avoir vu une question, oui, sur la différence entre le DPE et l'audit. Alors, le DPE n'est pas suffisant pour déposer les aides de l'ANA. Il faut un audit énergétique. Concernant le prix de l'accompagnateur, donc l'ANA était partie sur un prix à 2 000 €. Aujourd'hui, c'est globalement le minimum pratiqué par les accompagnateurs Rénov'. En fait, donc ce qui fait que eux, l'ANA est partie sur 2 000 €. Donc au mieux, un ménage aux revenus très modestes aura 2 000 € d'aide pour financer cette mission. Un ménage modeste aura 1 600 €. Mais globalement, nous, on voit des prix pratiqués de 2 000 à 3 000 €, voire plus. On trouve qu'entre 2 000 et 3 000 € globalement, c'est déjà un bon prix.
Alors, en effet, je vois une question là. Pour trouver la liste des accompagnateurs Rénov, il faut aller sur le site France Rénov. Donc, c'est France-du-6 rénov sans e.gouv.fr. Donc, c'est hyper important parce qu'on sait qu'il y a des faux sites qui existent sur Internet. Et donc là, vous trouverez l'annuaire des accompagnateurs Rénov et il y a également l'annuaire des artisans RGE pour les travaux. Si jamais vous ne donc ce qu'on vous conseille par rapport au coût de cette prestation, c'est de vous engager, je dirais un peu au fur et à mesure. C'est-à-dire vous engager déjà sur l'audit énergétique, et après, vous engager pour la suite de l'accompagnement puisque l'aide de l'ANA, pour l'accompagnement, elle, sera versée que si vous déposez une demande de subvention pour les travaux. Si finalement, voilà, par rapport à l'audit énergétique, vous ne vous lancez pas dans des travaux, ça reste à votre charge. Si vous faites aucun travaux, dans ce cas-là, ça va être dans les 800, 1000, 1200 € à peu près l'audit énergétique. Si vous ne vous lancez pas dans une rénovation d'ampleur, mais que vous faites quand même des travaux et vous pourrez solliciter ma prime rénov par geste. Eh bien, dans ce cas-là, vous pourrez bénéficier aussi d'une aide pour la partie audit énergétique. Voilà. Mais dans tous les cas, en tout cas, cette aide pour l'accompagnement, l'audit, elle est conditionnée au fait de réaliser au moins un geste de travaux. Est-ce que vous auriez de nouvelles questions? Des choses que vous aimeriez que je clarifie? Eh ben, si ce n'est pas le cas, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne continuation dans vos projets et donc peut-être à bientôt. Bonne soirée à tous.